Bonjour, je suis Marcel Guibinga Missima de la nationalité gabonaise. Je suis bien évidemment, comme je dis, du Gabon, mais aujourd'hui je vais m'appesantir sur la province de la Nyanga, et plus particulièrement sur Mayumba et le projet de développement que moi j'ai. Alors, je vais vous le présenter tout à l'heure avec un peu plus d'ample explication, mais, sachez que Mayumba euh, bénéficie d'un potentiel incommensurable. C'est-à-dire que non seulement l'aspect côtier, mais nous avons des potentialités pour le développement de cette région. Mayumba manque de tout. Vraiment, Mayumba manque de tout. Et il est temps que nous, Gabonais, nous originaires de ces contrées, parce que personne ne viendra me développer Mayumba à notre place. Il faudrait qu'on se mette ça dans la tête. Il faudrait qu'on soit sérieux. Même si nous sommes une nouvelle république, c'est vrai, mais personne ne développe pas la Nyanga à la place des Ninois. C'est possible. Donc il ne faudrait pas qu'on se dise on va tout laisser à la transition et puis nous attendre qu'on vienne nous donner le miel à la maison. Nous avons des côtes pour le tourisme, nous avons des plages pour le tourisme, nous avons des espaces pour le tourisme, nous avons des richesses minières. Il est temps que nous les mettions à contribution pour le bien-être du Gabon tout entier, mais de la Nyanga en particulier. Loin d'être un discours xénophobe, mais je pense que personne n'aime la Nyanga mieux que le Nino. Là, c'est des choses qu'on doit se mettre par dans la tête pour que nous allions devant, parce que nous tous, nous voulions que notre région soit développée. Alors, je vous présente le port en eau profonde que j'ai déplacé du côté de Maboka, parce que bon, bon il ne faut pas faire un port dans l'espace insulaire, parce que sur l'île, il y a juste un pont, alors que nous avons beaucoup de terre. Je vous présente le port, les infrastructures qu'on peut mettre en place, et puis mettre éventuellement une gare ferroviaire qui va nous permettre d'aller jusqu'à Belinga. Ce sont des choses qu'on peut faire ensemble, et nous allons le faire ensemble, parce que comme je dis souvent, on a un pays à développer et non des gens à buter. Je vous présente mes prévisions. Madame, monsieur, bonjour. Bon. Je vais vous présenter Mayumba, mais, mais avant de présenter la vision que j'ai de Mayumba, là c'est Mayumba que nous avons, je vais vous présenter avant tout un potentiel chemin de fer et voir, et voir ce qu'il peut avoir comme retombée dessus. Là, c'est de façon globale, c'est Mayumba. Je vous présenterai ça après. Maintenant, ce qu'il y a en jaune, bon, en violet, je veux dire, ce qu'il y a en violet, c'est le chemin de fer. Donc le chemin de fer, on pourra le prendre de Mayumba. Le premier arrêt, se ferait, c'est-à-dire la première station de gare devrait vraisemblablement être celle de Tibanga. Ici, c'est la gare de Tibanga. Et en continuant, toujours, nous arrivons, la deuxième gare, c'est la gare de Ndende. La gare de Ndende est par là. Ici, c'est la gare de Ndende. Donc, la ville de Ndende est juste à côté. Et cette route, c'est celle qui va jusqu'à Doussala pour aller au Congo. Lorsque nous continuons, la prochaine gare, c'est la gare de Debamba, à cause de l'hôpital de Debamba, et surtout pour développer le tourisme et faire valoir cette localité en matière médicinale. La gare suivante, c'est celle de... Attendons, on va voir ensemble. La gare suivante, c'est celle de Mbigou. La gare de Mbigou a une particularité, c'est que elle devrait se situer pas trop de Mbigou, mais surtout que Mbigou est joignable depuis Mimongo. C'est-à-dire qu'on peut partir de Mimongo, de Mimongo en Mbigou, en ligne droite, c'est 45 km. Donc on peut 45 km si c'est un vol d'oiseau, il y a possibilité de faire en sorte qu'on ait pas plus de 70 km entre Mbigou et puis Mimongo, de sorte que il y ait possibilité de joindre facilement la gare de Mbigou et pour un désenclavement total de la région. Après la gare de Mbigou, la gare qui suit, c'est la gare de Koulamoutou. La gare de Koulamoutou est par ici. Après Koulamoutou,
c'est la gare de Lastouville. Au niveau de Lastouville, il devrait y avoir une jonction pour tomber sur le transgabonais existant, ou bien mettre 2 voies supplémentaires pour permettre une véritable fluidité de notre chemin de fer. Alors, au départ de Lastouville, la prochaine gare, c'est la gare de Boué. Et après Boué, la jonction peut être faite pour rallier Marcokou. Et finalement, le terminus, c'est à Mekambo pour l'évacuation du fer. Et puis, tout en, tout en favorisant ce chemin de fer, au départ de l'Astorville, la possibilité de la faire prolonger à Okonja. Okonja, nous allons sortir du Gabon pour aller à une ville du Congo qui s'appelle Mbomo, c'est par là. Après Mbomo, nous pouvons joindre Ouessou pour nous retrouver finalement à Bangui. Après Bayanga, ici c'est Bayanga. Bayanga, nous avons Bombo ici et nous avons Bangui par là. C'est-à-dire que pour les échanges, il y a possibilité d'emprunter le chemin de fer depuis Bangui jusqu'à Mayumba ici en bas. Ici en bas. Maintenant, nous sommes à Mayumba. Je vous présente. Ça, c'est un projet global que j'ai. On va enlever d'abord ce truc-là pour remettre les couleurs d'origine. Bon, ce sont des vieilles images qui datent de 2019, mais lorsqu'on actualise, on a la possibilité de voir des modifications qui ont été apportées. Maintenant, là, c'est encore de façon globale que nous voyons Mayumba. Si nous agrandissons, Mayumba que nous connaissons, Mayumba, c'est ici. C'est cette petite île-là. Dans le temps, les colons avaient privilégié Mayumba pour s'installer ici, lors de ségrégation, c'est-à-dire que les Blancs s'installaient ici, et puis les Noirs restaient sur le continent. Après leur départ, c'est resté comme ça. Donc ici, c'est Mayumba. Ici, c'est l'aéroport de Mayumba. Et ce qui est en jaune là, c'est une route qui peut être créée au départ de la traversée du pont, parce que le pont de Mayumba se trouve à ce niveau. Donc le pont de Mayumba est là. À la traversée de Mayumba, cette route-là peut être créée pour arriver à Ndindi. Ce sont des choses qui peuvent se faire ensemble. C'est-à-dire que la route peut passer soit devant l'aéroport, soit derrière l'aéroport, pour permettre même qu'il y ait le développement du tourisme en construisant des hôtels tout le long de cette plage. Parce que lorsqu'on regarde bien, Mayumba on va mesurer ensemble. Hein, Mayumba a combien parce que ici c'est la bagnole, ici c'est la séparation du Gabon. Mayumba a combien? On va mesurer ensemble. On met ça par là. Mayumba a jusqu'ici. Mayumba a combien? À 80, bon, quasiment 100 km de côte. Et 100 km de côte, il y a une potentialité énorme à mettre en place. Et ça, je pense que nous sommes la génération qui pouvons apporter des choses et des modifications plus ou moins favorables à notre pays. Parce que, comme je le dis, nous avons un pays à développer et non une population à abrutir. Revenons sur Mayumba. Au niveau de Mayumba, moi, dans l'ancienne configuration, ils avaient souhaité, Mayumba se trouve comme ça en fait, c'est le cas du Gabon. Voilà. Dans l'ancienne configuration, ils avaient souhaité que le port soit par là, mais le port de Mayumba ne peut pas être ici parce que c'est un risque à cause de de ce mouvement que nous avons ici, c'est-à-dire un seul pont. Moi, j'opte pour la création du port de Mayumba à cet endroit. Là, c'est un peu vu comme ça, de façon globale. Voilà. Ici, nous avons le quai. Donc, le quai, on peut tirer le quai jusqu'à... On va voir ensemble. On peut tirer le quai jusqu'à 2 km. 2 km la plage, c'est-à-dire qu'on aura un port en eau profonde qui serait bien installé par ici. Alors, on peut, là, ici nous avons l'entrée principale, ici nous avons les hangars, tout ça c'est le quai, parce que là c'est la mer. Hein. Tout cela ce sont des boxeurs, comme on les appelle, les entrepôts.
tout ça, c'est les entrepôts. Ici, c'est les voies de passage. Tout ce qui est en jaune là, c'est les voies de circulation des véhicules et engins autres. Ici, c'est les box, bureaux de douane et autres. Ici, c'est un quai pour le débarquement des conteneurs, des voitures et autres. Alors, à cet endroit, nous avons des grues. Bon, ici, c'est le quai. Là, c'est une grue. Ça, c'est un bateau. Une grue, un bateau. Une grue, un bateau. Une grue, un bateau. Et de ce côté, ce sont des bateaux et puis des grues également qui ne sont pas là. La même chose se passe par ici. Mais maintenant, les bateaux qui ne sont pas encore autorisés à se faire décharger, par exemple, elles peuvent s'arrimer ici ou bien faire leur plein de carburant par là. Donc, il y a des endroits prévus par ça pour l'arrimage des bateaux en attente de débarquement. Maintenant, ici, c'est le port commercial. Derrière, c'est le port minéralier. On va faire regarder ensemble, ça c'est quoi? Voilà. Ok. Bon, ici, c'est le port minéralier. Donc, il y a un bateau à quai, tout ça. Mais maintenant, ici, c'est le port pour on va dire, comment je peux dire ça? Le port pétrolier, ici. Ici, on va regarder ensemble. Bon, donc là, c'est les conteneurs que j'ai placés, mais c'est un port. Maintenant, nous avons la gare de Mayumba. Bon, donc, la gare de Mayumba, je la vois en une gare dans laquelle nous avons un quai. Un quai. Donc, le train départ à gauche, le train départ à droite. Maintenant, les bureaux de, bon, comment on appelle ça? Les bureaux administratifs, la salle d'attente et autres, seraient du côté droit. Maintenant, nous pouvons mettre ensemble une espèce de souterrain, c'est-à-dire le souterrain, dans le souterrain là, la salle d'attente, elle se retrouverait à la fois dans le souterrain et puis éventuellement dans le bureau pour que les passagers qui sont en position de départ n'aient pas à traverser la voie ferrée ou bien passer au-dessus, ils vont passer par l'autre souterrain, se retrouver de l'autre côté du quai et s'allonger sur le quai en fonction des wagons qui répondent à leur bien. Donc, wagon 2, wagon 3, wagon 4. Mais il ne sera pas question que les populations passent soit au-dessus ou bien traversent les rails, mais plutôt en dessous. Ici, je vous présente le projet de gare de Mayumba. Alors, ici, nous avons le quai arrivé. Ici, c'est le quai départ. Donc, pour faire facile, bon, à gauche là, c'est le quai minéralier, c'est-à-dire le quai commercial. On ne peut pas se rendre là-bas. Il y aura un grand mur ici pour séparer la zone commerciale de tout. C'est-à-dire que là, c'est le bâtiment, le bâtiment qui va servir pour la vente des billets. Enfin, bon, le bâtiment de la clientèle. Voilà, c'est ici. Là, c'est un train qui est par là. Ici, c'est encore un train qui est par ici. Ici, c'est le quai. C'est le quai. Alors, moi, ce que je voudrais qu'on mette en place, c'est un système de passage souterrain, de sorte que les gens ne puissent plus traverser la voie ferrée. Alors, enfin, bon, comme on a dit ici, ici, c'est le quai départ. Bon, je sais pas le quai départ est arrivé. Bon, enfin, bon, non. Là, c'est le quai départ ici. Ici, c'est le quai arrivé. C'est-à-dire ceux qui partent alors, sur Makoko Boué, par exemple, ou bien qui doivent se rendre à Bongolo, ils empruntent le passage souterrain au départ de l'espace commercial. Donc, ils empruntent des marches. À l'intérieur, il y aura une salle d'attente au sous-sol. Là-bas, une salle d'attente, il y aura des bureaux et éventuellement des petits commerces. Et puis, lors des départs, bon, ils ont la possibilité de l'attendre, soit à l'intérieur ici, ou bien dans la salle d'attente qui est au sous-sol. Ensuite, on prend des marches d'escalier, on va se mettre à la zone de quai, et puis on embarque dans le train, nous sommes partis sur Bongolo, Boué et autres. Lorsqu'on arrive, par exemple, de Libreville, on a voulu prendre le train, disons, en Dendé. Donc l'arrivée, c'est ici. Une fois arrivé là, donc la sortie, c'est de ce côté. On se retrouve facilement et puis on rentre dans la ville. Là, c'est un peu ma vision. Maintenant,
Euh, Lorsqu'on a fait l'OK, il va falloir mettre des zones pour que il y ait des sociétés qui s'installent. Là, ce sont des zones prévues pour l'installation des sociétés et autres, dans zone de Bilanga, des sociétés et autres. Éventuellement, mettre une urbanisation, c'est-à-dire mettre des maisons et autres, des espaces commerciaux et puis de logements. Maintenant, ici, c'est la N6. La N6, c'est la route qui part de Mayumba pour Tchibanga. OK? La nationale 6, c'est celle-là qui part de Tchibanga. Bon, autant pour moi. Qui part de Mayumba pour aller vers Tchibanga. C'est la nationale 6, c'est celle qui suit par là. Maintenant, moi, j'ai prévu quelque chose. C'est-à-dire que dès lors qu'on prépare une zone d'activité ensemble, intense, forcément, les gens vont arriver. Et pour que les gens arrivent, il faut mettre en place les conditions sociales. Donc, parmi les conditions sociales, j'ai prévu, si jamais ce projet pouvait avoir lieu, de l'autre côté. Ici, là, c'est une zone montagneuse, mais il y a des endroits plates. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu dans les Alpes, en Haute-Savoie. Alors, dans les Alpes, il y a des maisons perchées. Il suffit de copier la construction pour adapter nos maisons aux montagnes et autres. Alors, ici, nous avons possibilité de faire de l'autre côté de National 6 un espace vie. Donc, l'espace vie en question, c'est celui-là. Ici, c'est l'école. Ici, c'est l'internat à l'école. Maintenant, bon, on ne peut pas voir une école dans une ville sans un lycée ou bien un collège. Ici, c'est le lycée Jules Ngoma. C'est là. Là, c'est les salles de classe. Et puis ici, c'est le toilette du lycée. Ok. Bon, dedans, le bâtiment administratif et puis les salles de classe. Hein. C'est-à-dire, bâtiment administratif, il pourrait être ici au milieu, ou bien par là, et puis les salles de classe, tout ça. Là. Maintenant, la particularité, pour permettre une zone attrayante, il faut prévoir des internats. Ici, c'est l'internat fille. Donc, internat fille, bon, il pourrait se présenter comme ça, par exemple. Ici, nous avons l'internat garçon. L'internat garçon, il peut se présenter sous cette forme. Et puis ici, nous avons des infrastructures sportives. Ici, c'est pour le volley. Ici, c'est le terrain de basket. C'est là. Ici, c'est un terrain de foot. Et puis, il y a possibilité d'avoir des routes qui vont nous permettre que dans cette petite ville qui est construite par ici, nous ayons un stade municipal. Maintenant, lorsque nous savons que dans Mayumba, il y a des sociétés pétrolières qui exploitent là-bas depuis très longtemps, il va falloir prévoir pour ces sociétés un petit beach pour la réception, bien pour la conservation de leur matériel, s'ils ne veulent pas tous être catalogués au niveau de la zone portuaire. Donc ici, oui, à côté du port même, donc à côté du port, là, nous avons un espace qui peut être réservé à la marine nationale entre la lagune et puis la mer. Maintenant, lorsque nous descendons toujours sur la N6, il y a une entrée à droite pour aller dans un lodge. Là, c'est ce bâtiment-là qui est très bien. Alors, il y a possibilité d'aménager un espace commun, un espace commercial avec un beach. Là, on va prendre depuis la droite. Ici, il y a des montagnes par là, mais on peut aménager. Maintenant, ici, c'est un beach. Donc, le beach, c'est ce qu'on appelle le beach. Là, c'est le beach. Donc, là, c'est un beach. On peut aménager ce beach-là à cet endroit pour accueillir au niveau d'ici ce type de bateau. Ce petit bateau, mais qui peut faire. Bon, le bras là, c'est la lagune. C'est-à-dire que là, c'est la lagune qui va jusqu'en Indie et même jusqu'au Congo. Ok? Donc, on a au-dessus là, on peut mettre des routes. Donc des routes ici, mettre des routes pour les entreprises. Ici, ce sont les bureaux qui peuvent être là. Donc, on peut mettre les bureaux ici, Total, Exteran et autres, Morel, Enprom et autres. Bon, alors, mais dès lors que le président avait dit, désormais les sociétés doivent investir, c'est-à-dire mettre les locaux là où ils exploitent. Et Mayumba
pardon, Mayumba, les sociétés exploitent Mayumba sans conseil au Mayumba. Donc nous l'avons pu l'accepter. Il va falloir que les choses se passent désormais comme nous le voulons. Alors, donc, cette même route, on peut la construire. Ici, c'est une montagne. Donc, on peut longer le flanc de montagne pour venir construire ici une marina. Une marina, mais c'est un espace touristique. On peut mettre les bateaux là et puis mettre des hôtels pas très loin pour permettre aux gens de s'amuser. Donc, dans le temps, on pourrait mettre des golfs un peu partout. Et dès qu'on a développé cet aspect-là, alors, nous pouvons nous attaquer maintenant au Grand Mayumba. Dans le cas de Mayumba, j'ai déjà prévu un plan d'urbanisation, comme c'était sur la page d'accueil là tout à l'heure. Voici un peu ce que moi, je vois de Mayumba. Donc, je vous le présente comme ça. C'est juste la ville de Mayumba. Donc là, là c'est le chemin pour aller en Dindi. Ici, c'est le beach. Ici, c'est la lagune. Bon, c'est la lagune qu'on appelle la bagnole. De là, c'est des routes. Ici, là, nous avons l'espace vie, l'espace commercial, et puis nous avons notre part profond de Mayumba. Maintenant, que chacun me dise ce qu'il en pense et me donne un avis vraiment favorable. Bon, si vous estimez que c'est bien pensé, c'est tant mieux. Et si vous pensez aussi que c'est pas bien pensé, n'oubliez pas de me faire savoir pour que nous sachions ensemble ce que nous faisons. Je vous dis merci et bonjour chez vous.